Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Avant de commencer cet épisode, je t'invite à aller sur www.wfflive.com. Il s'agit d'un petit blog que je viens d'ouvrir. Au travers de celui-ci, je vous délivre des petits billets d'humeur où je vous donne mon avis sur certains points de vue, sur certaines choses qui se déroulent dans l'actualité de la WWE. Et je vous fais découvrir également ma vie en tant que fan de catch, donc toutes les expériences que j'ai pu vivre, donc mon voyage l'année dernière, toutes les rencontres avec les superstars que j'ai vécues. Voilà, je vous fais découvrir tous ces coulisses au travers de ce blog, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et n'hésitez pas à commenter, etc. Donner votre ressenti sur les articles. Voilà, c'est fait pour ça, il y a un espace commentaire, donc j'espère que ce nouveau petit blog va vous plaire. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer ce nouvel épisode de Top Catch et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous classer 5 superstars qui selon moi vont devenir champions universels. Pas forcément l'année prochaine, pas forcément cette année, ça va être très court, mais qui vont le devenir après Brock Lesnar, c'est une certitude. Donc voici selon moi les 5 prochains champions universels à la WWE. À la 5ème place, j'ai mis John Cena. Oui, John Cena a déjà été 16 fois champion du monde. Oui, il va très probablement battre son record des 16 titres mondiaux. Et je pense que ce record, il ne le battra pas avec un titre de la WWE, mais je pense que ce sera bel et bien avec un titre universel. On rappelle évidemment que John Cena n'a jamais remporté ce titre. Ce titre a été créé en 2016, donc c'est très récent. John Cena n'a jamais réussi à mettre la main dessus encore. Il n'a d'ailleurs jamais eu d'opportunité pour ce titre universel. Mais je pense que ça va venir et ce très rapidement. Pourquoi pas en 2019, pourquoi pas un petit peu plus tard. Voilà, j'ai du mal à estimer en ce qui concerne John Cena parce que je pense qu'il y a quand même d'autres prétendants avant lui qui vont courir après ce titre. Surtout quand on sait que John Cena est un peu dans sa période de part-timer et voilà, il est très absent. Enfin en tout cas, en cette année 2018, il a été très absent, ça m'a moi-même surpris. Voilà, quand John Cena a annoncé lui-même qu'il allait devenir un part-timer, je m'attendais à une présence quand même beaucoup plus importante que celle qu'on a pu voir en 2018. Et là, franchement, je suis très surpris par la présence très faible que nous avons eue de John Cena. Donc, c'est pour ça que je le mets à la 5ème place. Je suis pas totalement sûr de moi. Mais comme je vous l'ai dit en intro, pour moi c'est une certitude. John Cena va remporter un 17e titre mondial pour ainsi battre le record de Ric Flair. Maintenant reste à savoir, est-ce que ce sera le titre de la WWE ou est-ce que ce sera le titre universel. Là, je suis vraiment partagé, mais je mise une pièce sur le titre universel parce qu'il ne l'a jamais remporté. Et des titres que John Cena n'a jamais remporté à la WWE, ils ne sont clairement pas nombreux. Il y a entre autres le titre universel et également le titre intercontinental. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous, John Cena va prochainement devenir champion universel ? À la 4ème place, j'ai mis Seth Rollins. Vous le savez, Seth Rollins a déjà remporté 2 titres mondiaux, dont un plus que mémorable. On se rappelle de ce cash mémorable à WrestleMania 31 lorsque Seth Rollins a encaissé sa mallette dans le main event qui opposait Brock Lesnar à Roman Reigns dans un match pour le titre de la WWE. Rollins étant reparti champion avec la ceinture sous les feux d'artifice, enfin bref, on se souvient tous de cette image magnifique. Je veux dire, le talent de Seth Rollins, il n'est plus à prouver. Voilà, c'est pour beaucoup le catcheur de l'année 2018. C'est clair, il ne nous a pas déçus. Maintenant, il n'a pas eu de grosses opportunités au cours de cette année 2018. Il est surtout resté dans le mid-card. Là, il tourne encore autour du titre intercontinental avec Dean Ambrose. Il a eu un match pour le titre intercontinental d'ailleurs qu'il a remporté à WrestleMania 34. Donc on a eu une année 2018 plus axée sur le mid-card pour Seth Rollins. Et je pense que ça va rapidement changer, surtout en cette direction année 2019. Je pense que Seth Rollins va prochainement se tourner vers le titre universel. Pour moi, c'est une quasi-certitude. Comme je vous l'ai dit, il a déjà été 2 fois champion de la WWE. Et je ne vois pas Seth Rollins être drafté du côté de SmackDown et partir pour le titre de la WWE. Je pense réellement qu'il va rester du côté du titre universel. Et je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que Seth Rollins, avec le titre universel, non seulement ça a de la gueule, mais en plus il le mérite tellement. Voilà, je veux dire, il y a tellement de belles rivalités à faire pour un titre mondial avec Seth Rollins en tant que champion universel que j'espère que les officiels vont prendre cette décision
un jour ou l'autre, mais assez rapidement quand même, de nous donner un Seth Rollins champion universel. Qu'est-ce que vous en pensez? Lâchez-vous dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que ça a de la gueule? Le premier qui me dit non, ça va mal aller pour lui. À la troisième place, j'ai mis Finn Balor. Oui, Finn Balor, on le sait tous, il a été le premier champion universel, on s'en rappelle, à SummerSlam 2016, il affrontait d'ailleurs Seth Rollins dans un match pour cette toute nouvelle ceinture qui avait été dévoilée quelques minutes auparavant. Ce nouveau titre mondial qui faisait son retour après l'unification qu'on avait eu à TLC 2013. C'était donc la première fois que on avait un titre mondial pour Raw et un titre mondial pour SmackDown. C'était lors de ce pay-per-view et Finn Balor avait créé la surprise et avait remporté ce titre. Très franchement, quand il avait remporté ce titre, Finn Balor, j'étais plus qu'heureux, j'étais super content. Je trouve que ça lui allait super bien. Et malheureusement pour lui, on s'en souvient tous, il s'est blessé assez gravement durant ce match, puisqu'il a dû rendre cette ceinture dès le lendemain. On se rappelle d'un speech assez émouvant quand même, d'un Finn Balor qui venait de réaliser son rêve et de devenir champion mondial, d'être même le premier champion universel, c'est-à-dire qu'il inscrivait vraiment son nom dans l'histoire. Et bah malheureusement pour lui, un jour de règne seulement, suite à cette blessure à l'épaule. Et bah depuis, en plus, notre ami Finn Balor, bah il a pas fait grand-chose, si ce n'est pour dire rien. Franchement, qu'est-ce que vous retenez de Finn Balor en cette année 2018? Voilà, je pense que ce blanc illustre très très bien ce qu'a fait Finn Balor cette année. Et j'en veux pas à Finn Balor, non, j'en veux vraiment pas à Finn Balor, j'en veux aux officiels. Qu'est-ce que vous avez fait de cette star de Finn Balor cette année? Absolument rien. Et quel dommage, le potentiel qu'il y a en Finn Balor. Et j'espère que toutes ces paroles qui ont été prononcées par Vince McMahon, par Stephanie, par Triple H, par Shane McMahon vont offrir un match de championnat à Finn Balor. Peut-être pas en 2019 parce qu'évidemment on va pas pouvoir donner le titre à tout le monde en 2019. Mais dans le futur, un futur assez proche. Parce que Finn Balor le mérite tellement. Il mérite une nouvelle chance à la suite de SummerSlam 2016. On peut pas s'arrêter sur un règne comme ça de un jour. Il faut lui redonner sa chance, lui redonner le titre et voir ce dont il est capable. Et je pense qu'il nous décevra pas. Je lui fais entièrement confiance là-dessus. Est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que selon vous, Finn Balor mérite d'être champion universel? Il en reste deux et à la deuxième place, j'ai mis Braun Strowman. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous le savez, Braun Strowman, c'est un petit peu mon coup de cœur. Je trouve que c'est l'un des rares géants, l'un des rares grands gabarits comme ça, qui a autant de charisme, qui est bon dans le ring, qui se débrouille au micro. Enfin, je veux dire, je trouve que Braun Strowman, en vue de sa taille, de sa corpulence, est ultra compétent et ultra bon dans un ring. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'habitude de voir sur des gabarits comme ça. Et rien que pour ça, j'ai envie de le voir champion du monde et envie de voir un champion du monde avec un gabarit comme ça. Parce que c'est vrai que Brock Lesnar, dans ce style-là, il est pas mal. Enfin, je veux dire, il a le gabarit, c'est un monstre de puissance. Et voilà, c'est l'opposé de Daniel Bryan qu'on a à SmackDown par exemple, qui lui est tout l'opposé à un petit gabarit, mais un gabarit aérien, un gabarit technique. Voilà, c'est tout l'opposé. Mais c'est bien justement, je trouve, d'avoir des champions variés, d'avoir de la technicité d'un côté et d'avoir des monstres de l'autre. C'est ce qu'il faut et je pense que Braun Strowman irait parfaitement bien dans ce rôle-là. Et j'ai envie qu'il lui donne sa chance parce qu'il le mérite. Pour moi, c'est l'un des lutteurs qui a porté cette année 2018 sur ses épaules du côté de la division masculine. Voilà, je veux dire, c'est l'un des lutteurs de l'année sans hésitation pour moi. Et rien que pour ça, s'il vous plaît les officiels, que ce soit au Royal Rumble, je l'espère, mais même si c'est plus loin, donnez le titre universel à Braun Strowman, rien que pour voir, s'il vous plaît. Et enfin pour terminer, on en parle beaucoup, mais il est tellement bourré de talent et on a tellement envie de voir ce qu'il va donner en tant que champion du monde. Drew McIntyre. Oui, s'il vous plaît, la WWE, offrez-lui un titre mondial. Alors, je l'ai mis sur le titre universel, mais est-ce que ça va vraiment arriver? Franchement, j'ai beaucoup hésité, parce que je pense que un draft de Drew McIntyre vers SmackDown est clairement pas impossible. Donc voilà, ça m'a un petit peu
remis en question. Mais quand même, finalement je confirme ma décision et je vais pronostiquer un Drew McIntyre champion universel très prochainement. Alors est-ce que ça peut passer par une victoire du Royal Rumble l'année prochaine ? Pourquoi pas ? Je mettrais personnellement Seth Rollins plus favori que Drew McIntyre, mais j'ai envie d'y croire, pourquoi pas ? Et qu'est-ce que ça aurait de la gueule ? Mais alors Drew McIntyre champion universel, j'achète mes puissances 10 000. J'ai envie de le voir. Donc encore une fois, s'il vous plaît les officiels, faites confiance à Drew McIntyre. Pareil, il est compétent à tous les niveaux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il saura porter un titre universel sur son épaule. Il n'y a aucun souci. Faites-lui confiance. Et je pense que les officiels lui font confiance. Je pense qu'ils veulent juste ne pas trop se précipiter. Ils prennent leur temps. C'est très bien d'ailleurs. C'est plutôt une bonne chose. Mais il va quand même falloir passer à un moment donné la vitesse supérieure. Parce que voilà, on est tous impatients, je pense, de voir Drew McIntyre champion universel ou même champion du monde tout simplement. Même si c'est pas du côté de Raw, c'est du côté de SmackDown. Mais en tout cas, voilà. Selon moi, Drew McIntyre fait partie des 5 prochains champions universels. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de Top Catch. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, selon moi, les prochains champions universels seront Finn Balor, John Cena, Braun Strowman, Drew McIntyre et Seth Rollins. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oublie pas d'aller faire un petit tour sur www.wfflive.com. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.